15, c'est le nombre d'années que l'anxiété m'a volé. Je m'appelle Shaima, je suis psychologue et je vais te raconter mon histoire. Tout a commencé dès mon enfance. J'ai toujours été anxieuse. On me dit souvent que quand j'étais petite, en fait, je faisais tout le temps la tête et on m'appelait la peureuse. Une fois adulte, j'ai réalisé que cette anxiété, c'était pas de ma faute, mais en fait, ça venait de l'environnement dans lequel j'avais grandi. L'anxiété a grandi avec moi en prenant plusieurs formes. Alors, je suis passée par l'anxiété généralisée, où je calculais tout, où j'avais peur de tout, où je me faisais les pires scénarios catastrophes, où il était impossible pour moi de prendre des risques. Et lorsqu'il y avait un imprévu, je pétais un câble. On m'appelait aussi le malade imaginaire, l'hypocondriaque, parce que le moindre symptôme, la moindre douleur, pour moi c'était forcément une maladie grave. Et puis, les phobies ont fait leur apparition. Un chien, une araignée, j'étais complètement tétanisée et ça finissait toujours avec une crise d'angoisse. Mais le summum de mon anxiété, il a été atteint lorsque j'ai accouché. C'était il y a maintenant 9 ans. Alors rien ne s'est passé comme prévu. J'ai vécu une descente aux enfers. En fait, pendant 4 nuits, j'ai pas dormi. Ça m'avait choquée parce que je pensais pas que c'était humainement possible. J'étais méconnaissable, je pleurais tous les soirs. J'étais hypersensible. Et puis je me réfugiais dans la nourriture pour oublier. Jusqu'au jour où je me suis regardée dans la glace et que j'ai pris conscience des 20 kilos en trop et de la personne que j'étais devenue. C'est à ce moment précis que j'ai décidé de me battre. J'ai décidé de prendre les choses en main en prenant rendez-vous chez une psychologue. Je l'ai fait à contre-cœur. Parce que pour moi, aller chez une psy, c'était admettre que j'étais faible et c'était admettre aussi qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond chez moi. Malheureusement, ça s'est mal passé parce que la psy me jugeait. Je me suis braquée et j'ai tout abandonné. Je me rappelle que je me suis dit cette phrase précise. Les psys, ça sert à rien. Shaima, t'es toute seule maintenant. Toi seule peux t'aider. Tout a changé lorsque je cherchais des informations sur le développement de ma fille. Je me suis rendu compte à ce que c'était réellement la psychologie et comment est-ce que le stress et les émotions, en fait, ils étaient liés directement au psychique. Je me suis rendu compte que j'étais totalement ignorante et que les psychologues, en fait, c'était pas réservé aux fous ou aux faibles. Tout était devenu clair pour moi. Puis, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de tout plaquer pour me lancer dans des études en psychologie, avec pour un seul objectif, comprendre mon fonctionnement pour pouvoir guérir de mon anxiété. En parallèle de mes études, j'ai essayé plusieurs méthodes jusqu'à ce que je trouve ce qui fonctionnait pour moi. J'ai aussi retrouvé une bonne hygiène de vie. J'ai repris le sport, j'ai changé mon alimentation et puis j'ai perdu mes 20 kilos en trop. J'avais décidé que l'anxiété n'allait pas prendre ma vie. J'ai toujours essayé d'être une personne forte. Il ne fallait absolument pas que je montre une quelconque faiblesse. J'ai toujours dit oui à tout. Il fallait que je sois parfaite. Mais en réalité, j'étais totalement perdue et affaiblie par l'anxiété. Grâce au travail que j'ai fait sur moi-même, j'ai découvert avec douleur que l'estime que j'avais de moi-même, qui je pensais être forte, était en réalité très faible. Et là, j'ai compris à quel point ça n'allait pas. Tout ça parce qu'on m'avait appris que si je ne devenais pas médecin ou bien avocate, je n'étais qu'une ratée. Je me suis toujours sentie différente des autres et incomprise. Jusqu'à ce que je cherche par moi-même mes valeurs, jusqu'à ce que je sache qui je suis et qui je veux être. Il y a eu des moments, c'est vrai, où je me suis sentie condamnée, en pensant que j'étais fichue, en pensant que j'étais un cas désespéré. Mais j'ai toujours su me relever parce que je savais que je devais me trouver. Et aujourd'hui, me voilà psychologue par choix et par passion. Lorsque j'ai retrouvé la sérénité, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait changé la vie. C'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser dans l'anxiété pour pouvoir libérer un maximum de personnes de ce calvaire. Comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont du mal à faire des consultations, j'ai même créé un programme en ligne pour aider ces personnes à retrouver une vie sereine. J'espère rendre la psychologie plus accessible à un maximum de gens pour que vous puissiez enfin retrouver le bien-être. Alors ne perdez pas espoir et continuez à vous battre.